Coastal Carolina contre Appalachian State, pronostic de paris sur le football universitaire, 10 octobre 2023. Coastal Carolina à Appalachian State à 19h30, heure de l'Est. Coastal Carolina est tombé à 2-3 après sa défaite à l'extérieur contre Georgia Southern sur un score de 38-28. Les Chanticléers ont couru pour 166 yards. Ils ont concédé 116 yards au sol à Georgia Southern avec 322 yards à la passe sur 56 tentatives. Coastal Carolina a eu un déficit de -4 en turnovers. Grayson McCall a réussi 22 passes sur 39 pour 299 yards avec un touchdown et 4 interceptions. Il a couru pour 40 yards et un touchdown. Une interception a été retournée pour un touchdown par les Eagles. Appalachian State s'est amélioré à 3-2 après sa victoire à l'extérieur contre UL Monroe sur un score de 41-40. Les Mountaineers ont couru pour 201 yards. Ils ont concédé 203 yards au sol aux Warhawks avec 268 yards à la passe sur 27 tentatives. Ryan Burger a manqué les 4 derniers matchs en raison d'une blessure au doigt et s'est entraîné dimanche. S'il peut s'entraîner sans problème, il commencera. Burger a complété 64,7% de ses passes en 2 matchs de sa carrière, avec un touchdown et une moyenne de 6,5 yards par tentative de passe. Le remplaçant Joe Aguilar a réussi 27 passes sur 39 pour 335 yards avec 3 touchdowns et 2 interceptions la semaine dernière. Il a enregistré en moyenne 8,6 yards par tentative de passe et a couru pour 49 yards. Les équipes à domicile ont remporté et couvert les 4 dernières rencontres. Les Mountaineers occupent la 128e place nationale en yards au sol par match en concédant 5,5 yards. Les Chanticléers courent pour une moyenne de 4,1 yards par portée. Appalachian State avance pour 464 yards par match avec une moyenne de 4,7 yards par course. Coastal Carolina occupe la 91e place en défense totale en concédant 4,7 yards par course. La performance des deux défenses est préoccupante. Misez sur Coastal Carolina et Appalachian State avec un total de plus de 61,5. Liberty contre Jacksonville State, pronostic de paris sur le football universitaire, 10 octobre 2023. Liberty à Jacksonville State à 19h30, heure de l'Est. Liberty est 5-0 après sa victoire à domicile sur Sam Houston State sur un score de 21-16. Les Flammes ont couru pour 191 yards. Ils ont limité les Bearcats à 72 yards au sol pour un peu plus de 3 yards par portée, avec 255 yards à la passe sur 42 tentatives. Kaidon Salter a réussi 11 passes sur 19 pour 257 yards avec un touchdown et une interception. Il a enregistré en moyenne 13,5 yards par tentative de passe et a couru pour un touchdown. Jacksonville State est passé à 5-1 après sa victoire à l'extérieur contre Middle Tennessee State sur un score de 45-30. Les Gamecocks ont surpassé les Blue Raiders 38-7 en seconde mi-temps. Ils ont couru pour 166 yards. Jacksonville State a limité les Blue Raiders à moins de 3 yards par portée avec 454 yards à la passe sur 44 tentatives. L'équipe a eu un déficit de +3 en turnovers. Logan Smothers a réussi 5 passes sur 10 pour 49 yards avec une interception. Il a enregistré en moyenne 4,9 yards par tentative de passe. Zion Webb a pris le relais et a réussi 11 passes sur 21 pour 186 yards avec 2 touchdowns et une moyenne de 8,9 yards par tentative de passe. Il a couru pour 101 yards et un touchdown. Webb a été le titulaire lors des 2 saisons précédentes pour les Bearcats. Les Gamecocks se défendent bien en limitant les équipes à 352 yards avec une moyenne de 2,7 yards par course et un taux de réussite de passe de 59,6%. Ils courent efficacement avec une moyenne de 4,6 yards par portée, tandis que Liberty concède en moyenne 4,2 yards par course. Liberty a joué contre toutes les équipes de milieu de tableau et a un calendrier relativement facile. Les Gamecocks ont couvert 5 de leurs 6 derniers matchs, dont tous les 3 à domicile. Misez sur Jacksonville State plus 6,5. Louisiana Tech contre Middle Tennessee State, pronostic de paris sur le football universitaire, 10 octobre 2023. Louisiana Tech à Middle Tennessee State à 19h, heure de l'Est. Louisiana Tech est tombé à 3-4 avec sa défaite à domicile contre Western Kentucky sur un score de 35-28. Les Bulldogs étaient en retard de 35-7 à la mi-temps. Les Bulldogs ont gagné 138 yards au sol pour une moyenne de 3,5 yards par portée. Ils ont concédé 129 yards au sol aux Hilltoppers avec 297 yards à la passe sur 34 tentatives.
Hank Barmeyer a été absent lors des 3 derniers matchs en raison d'une blessure à l'épaule et devrait être disponible mardi. Il complète 66% de ses passes avec une moyenne de 7,1 yards par tentative. Il a inscrit 5 touchdowns avec 2 interceptions. Jack Turner a complété 21 passes sur 41 dans la défaite contre Western Kentucky avec un touchdown et 2 interceptions. Il a enregistré en moyenne 6,3 yards par tentative de passe avec un touchdown au sol. Middle Tennessee State est tombé à 1-5 avec sa défaite à domicile contre Jacksonville State, les Blue Raiders menant 23-7 à la mi-temps puis étant surpassés 38-7 en seconde mi-temps. Ils ont couru pour 109 yards pour une moyenne de moins de 3 yards par portée. Ils ont concédé 166 yards au sol aux Gamecocks avec 235 yards à la passe sur 31 tentatives. Middle Tennessee State a concédé 8 sacks et a eu un déficit de -3 en turnovers. Nicolas Vattiato a réussi 26 passes sur 41 pour 408 yards avec 2 touchdowns et 2 interceptions. Il a enregistré en moyenne 10 yards par tentative de passe. Louisiana Tech a remporté la rencontre de l'année dernière 40-24 à domicile avec 446 yards. Middle Tennessee State occupe la 92e place en défense totale en concédant 395 yards par match. Les Bulldogs ont bien défendu contre la passe, en limitant les adversaires à un taux de réussite de 50% avec seulement 6 yards par tentative de passe. Vattiato est trop sujet aux blessures. Je préfère la situation du quarterback des Bulldogs ici. Middle Tennessee State encaisse en moyenne 38 points par match contre la conférence USA. Misez sur Louisiana Tech +3.